Bonsoir les petits loups. Alors j'espère que vous allez bien, que toutes ces énergies ne vous ont pas trop agressé. Ça a été quand même assez puissant. Je pense qu'on a vécu tous un petit peu pas mal de choses cette dernière semaine. Ici j'ai décidé de faire un petit check-up pour le week-end. Pour les féminines d'abord et puis je ferai les masculins ensuite. Donc on va voir en fait ce qui se passe là actuellement pour elles et peut-être comment elles ont évolué, les blocages. On va voir un petit peu au fur et à mesure du tirage vers quoi ça nous emmène tout ça. Alors la première carte que en fait j'ai tirée, qui est sautée du paquet de l'énergie des anges et des cristaux, c'est le maître ascensionné Merlin avec la merlinite mystique. On nous parle de lire l'énergie. Clairement, ici, on vous dit que de toute façon, de plus en plus, vous avez ce pouvoir de ressentir, hein, que ce soit votre hôte, mais aussi votre intuition qui se développe. On le voyait dans les tirages précédents. Ici, on vous dit clairement que c'est de plus en plus affiné. Mais sur un autre point de vue, on vous dit aussi de chaque jour vous fier de plus en plus à ça, d'accord, par rapport à tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, par rapport à des projets, par rapport à votre jumeau, vraiment vous fier de plus en plus à cette intuition, à ce que vous ressentez, parce que c'est un ressenti. Quand vous vous posez des questions, il y a toujours, on ressent quelque chose par rapport à notre pensée. Voilà, quand on se pose des questions bêtement par rapport à un projet ou quoi, ben voilà, on a voilà, fait de plus en plus attention à ce qu'on a dans le cœur, à ce qu'on ressent, si on ressent plus des blocages ou si on se sent justement pas plus léger par rapport à tout ça. Maintenant, j'entends aussi qu'il faudrait, par rapport à, surtout à ce qui se passe en matière, par rapport à votre jumeau, ne pas vous fier vraiment à ce qui se passe que ce soit sur les réseaux sociaux ou de ce que vous pouvez voir de lui dans la vie. euh, Ce n'est que le reflet qu'il veut bien donner, d'accord. Ça veut dire que il peut paraître bien heureux ou ne pas vouloir changer de situation ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur de lui, c'est le bordel total. Ça, je le dis, enfin, je ne sais pas si je le dis souvent ici, mais en tout cas, je le répète souvent en consultation, c'est que ce qui se passe dans la matière n'est pas ce qu'il se passe à l'intérieur de lui et vous ne savez pas exactement comment ça se passe chez lui. Vous pouvez voir certaines choses, mais vous ne pouvez pas exactement savoir comment ça se passe chez lui et quelles sont les actions qu'il est en train d'entreprendre. Donc ici, on vous dit aussi vraiment de ne pas faire attention à, ne serait-ce qu'à l'entourage, ne serait-ce qu'aux aspects extérieurs de chaque situation, vraiment regarder par rapport à vos ressentis, que ce soit au niveau des amis, fiez-vous, si vous ne vous sentez plus à l'aise avec cette personne ou si vous ressentez que cette personne s'éloigne, voilà, laissez-les, d'accord, laissez-les partir, laissez ces personnes pour le moment de côté, c'est que vous devez évoluer autrement et qu'il y a d'autres personnes qui vont venir sur votre chemin si ces personnes ne reviennent pas vers vous. Et par rapport à certaines autres situations, c'est aussi la même chose, d'accord. Si c'est vraiment, s'il y a des situations qui vous filent entre les doigts, c'est qu'il y a une raison et que c'est comme ça que ça doit se passer. Sincèrement, ici, on vous demande vraiment de vous fier euh, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et plus vous fier. Voilà, c'est vraiment apprendre à lire entre les lignes, j'entends. Voilà. Alors j'ai demandé un animal totem pour vous, pour les prochains jours. On va voir un petit peu le message, mais on l'avait déjà eu dans la guidance pour le lien il y a 3 semaines. Je crois que j'avais fait avant de partir en vacances. On l'avait eu sur le lien. Et en fait, le signe, on voit que... là, voilà la carte du signe. J'essaie de voir. Donc ici, on nous parle d'âme, d'amour et de beauté. Alors, ce signe, voilà, en général, c'est une très très bonne carte, d'accord. On voit que c'est un animal en fait qui est vraiment en lien avec tout ce qui est amour inconditionnel et c'est un animal qui veille sur les liens d'âme. Donc on voit clairement que votre lien actuellement est protégé, que ce soit par le signe, par d'autres guides. Voilà, ici on a tiré cette carte pour vous dire que voilà, cette carte, elle a dans le livre
une phrase qui nous dit que nous ne sommes jamais séparés de ceux que nous aimons. Nous passons seulement par des phases très différentes de transformation. D'accord? Mais elle nous dit aussi que pour d'autres, pour des personnes peut-être que vous avez dû laisser de côté, des personnes pour qui, moi je parle ici beaucoup au niveau amical ou familial, je ressens qu'il y a des féminines qui ont dû se séparer de personnes ou il y a des personnes autour d'elles à qui elles tenaient profondément, qui sont en train de s'éloigner ou qui partent lentement de leur vie et on vous dit de les laisser partir. De clairement, voilà, c'est un moment peut-être, voilà, vous avez peut-être appris de ces personnes, voilà, elles vous ont fait évoluer comme elles pouvaient, mais là c'est le moment aussi pour certaines personnes de votre entourage de vous quitter et c'est comme ça, d'accord. On nous demande clairement ici à que ce soit, on vous dit vraiment que de toute façon les personnes qui doivent être réunies. S'il y a des personnes de votre entourage qui en ce moment s'éloignent, c'est que c'est bon pour vous. Si elles doivent revenir dans votre vie, elles reviendront. Mais voilà, ici aussi quand on parle du jumeau, c'est la même chose. Actuellement, vous êtes séparés parce que vous avez des transformations à faire de chaque côté, mais que vos âmes, elles sont toujours unies. Allez, en astral, en 5D, voilà. Le signe ici, ce signe vient vous dire clairement que vous êtes protégé et que quoi qu'il arrive, un jour vous vous retrouvez, mais que pour le moment, il y a du travail à faire des deux côtés. Pardon. Ok, on va aller voir avec l'oracle des âmes jumelles ce qu'il a à nous dire. Je parle très doucement, j'espère que vous en m'entendrez bien. Alors, on voit qu'il y a quand même des blessures qui sont en train de refaire surface chez vous. Je pense que c'est quand même dû au travail qui se fait encore au niveau des purifications. Je pense que voilà, vous êtes blessé aussi s'il y a des personnes qui vous quittent, etc. Voilà, il y a pas mal de blessures qui remontent. Mais j'entends que il y a aussi des transmutations que vous êtes en train de faire par rapport à votre jumeau. C'est-à-dire que dans le lien, il y a, faut pas oublier qu'il y a les blessures du trop-plein du masculin. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui émotionnellement, au niveau des blessures, elles transmutent pour le masculin ou pour le collectif. Parce qu'il faut savoir que les féminines qui avancent bien transmutent aussi pour le collectif des flammes jumelles. Donc ici, on voit quand même que la féminine a certaines blessures qui sont en train encore de remonter, qui ont besoin d'être purifiées. Après, on nous parle de la quête. Donc oui, effectivement, ces blessures qui remontent, tout ça, vous savez que ça fait partie de ce chemin. Vous savez que ça fait partie de la quête et que quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce genre de choses qui vont remonter toute notre vie. Hein. On va continuer de toute façon à avoir des ascenseurs émotionnels, comme je le dis, et des gens et des personnes qui vont nous blesser. Il y en aura encore sur notre chemin. Donc on sait que plus on se libère, plus on avance sur cette quête. Et c'est ça en fait que j'ai derrière la carte de la réunification, c'est que plus vous allez vous libérer, plus vous allez vous réunir en vous-même, plus vous allez être équilibré en complétude, plus vous avancez vers cette réunification. D'accord? Ici, j'entends aussi qu'il y a certaines féminines qui vont peut-être revoir leurs jumeaux. J'en ai peut-être qui l'ont revu, mais qui sont un peu blessés. Enfin, ça a fait remonter des blessures. En fait, le fait d'avoir vu leurs jumeaux, j'entends, ça a fait réémerger des blessures aussi. Cette réunification qui a eu lieu peut-être dans la matière ou peut-être par contact des correspondances au niveau des réseaux sociaux, des messages, des appels, ça a provoqué des blessures chez vous. Ça a fait remonter, mais il faut savoir que effectivement, chaque fois qu'on a l'occasion de revoir notre jumeau, de revoir un contact avec, euh, ça nous montre plus ou moins où on en est dans le chemin. Ça fait remonter effectivement des blessures, ça fait remonter des prises de conscience, et c'est vrai que ça remet à niveau les énergies entre les jumeaux et nous permet en fait de savoir où on en est, ce qui est encore à travailler, les blessures qu'il y a encore. Et ça souvent, oui, effectivement, les reconnexions et quand on revoit son jumeau, qu'on a de nouveau en contact, c'est d'office. Il y a ces rééquilibrages énergétiques qui se font et font effectivement remonter des blessures. Donc on voit aussi que j'ai des féminines qui sont dans ce cas-là.
je pense que je dois en avoir, si on me fait passer ce message, c'est que j'ai des féminines qui ont revu ou qui vont revoir leurs jumeaux. Et pour celles qui vont le revoir, sachez que vous allez sûrement avoir des remontées émotionnelles qui vont revenir, des prises de conscience aussi, et alors les blessures qui vont avec. Pour d'autres, enfin, de toute façon, pour beaucoup, de toute façon, vous avez ces réunifications dans les rêves. Ces prises de conscience, les blessures peuvent remonter de certains rêves que vous avez pu faire les nuits précédentes ou dans les nuits à venir, mais sachez que de toute façon, nos âmes se réunissent dans les rêves. Il y a pas mal de messages et le rêve ressort énormément ces derniers temps. Et ici, j'ai quand même ces deux belles cartes qui sont quand même très belles. Vous allez vers ce changement. Vous allez de plus en plus vers, pour moi, cette complétude. On a l'amour inconditionnel, mais pour moi, c'est parce que vous accédez de plus en plus. Vous comprenez de plus en plus ce que c'est l'amour inconditionnel. Vous arrivez de plus en plus à aller vers ça. Donc, on voit qu'il y a encore pas mal de changements à faire. J'entends aussi, oui, c'est ça, des changements à faire, des petites rectifications et revoir un petit peu certaines choses pour atteindre ceci. Et alors, chez d'autres, j'en ai où on va encore avoir du travail à faire. Et tout ça, c'est quand même pour aller vers cet amour inconditionnel de vous-même, des autres et de votre autre. Donc voilà. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de Gaïa. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue comme d'habitude. Chez moi, c'est rarement rapide. Alors, je me fais un peu de place. Donc, on a l'oracle de Gaïa. Ici, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc, là, on a Ganesh avec les obstacles écartés, protection et conseil. Donc, ici, la première chose que j'entends, c'est que, voilà, s'il y a des personnes qui s'éloignent, etc., c'est parce que l'univers, pour moi, c'est vraiment une protection. Pour le moment, il y a certaines personnes qui vous bouffent de l'énergie, qui n'étaient pas spécialement bonnes pour vous. Donc, ici, voilà. On vous dit qu'il y a encore certaines choses que vous devez faire, encore des liens, des choses du passé que vous devez écarter de votre chemin. On vous dit de vous protéger. Ici, j'entends vraiment de vous protéger de plus en plus parce que je perçois pas mal de jalousie ces derniers temps, que ce soit ici ou que ce soit... voilà, je le ressens très fort qu'il y a pas mal de jalousie qui remonte envers vous. Ces derniers temps. Donc, voilà, on vous demande vraiment de vous protéger de tout ce qui est négatif, de toutes les énergies négatives, de vous éloigner aussi de ces personnes, en ce moment, des personnes qui sont un peu trop vers le bas, que voilà, essayez vraiment d'être dans des énergies le plus positives possible et de vous protéger. Ensuite, voilà, on a un joyau dans une larme. Donc là, on nous parle d'une reconnaissance, d'une reconnexion au niveau du côté spirituel de la chose. Donc, on voit qu'avec lire les énergies, effectivement, vous vous reconnectez de plus en plus à vos ressentis, de plus en plus à vos capacités extrasensorielles que vous pouvez développer ces derniers temps. On voit que cette connexion aussi au niveau du lien est de plus en plus forte. D'accord? Donc, toutes ces énergies actuellement vous mènent à ça, mais encore une fois, on me dit de bien vous fier à ce que vous ressentez dans les situations. Parce que vous avez cette reconnexion, et je sens la reconnaissance dans certains liens avec votre jumeau. Vous commencez vraiment à comprendre cette chose. Ici, j'ai la déesse du clair de lune qui nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Là, clairement, avec la reconnexion et la reconnaissance au niveau émotionnel et spirituel que j'avais de la carte avant, cette carte vient clairement me dire ce que je vous disais avant, c'est que les émotions que vous pouvez ressentir, toutes ces émotions qui sont en train de remonter, viennent du lien. Donc pour moi, en vase communicant, votre jumeau est en train de vous renvoyer en fait tout ce qui n'arrive pas à gérer, et en même temps, il y en a certaines qui sont en train de transmuter des blessures du collectif des flammes jumelles et des féminines en particulier. Donc voilà, toutes les blessures, toutes les émotions que vous pouvez ressentir, il n'y aura pas que les vôtres, mais celles de votre jumeau et aussi du collectif, j'entends. D'accord, à transmuter tout ça. Alors, voilà, ici j'ai la carte une danse éternelle. On nous parle, voilà, que tout ça, c'est le mouvement de la vie, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça que ça doit se passer actuellement. Mais toutes ces énergies sont en mouvement, donc j'entends ici que ça va pas durer, d'accord? Pour moi, d'ici une semaine, ça va s'adoucir.
Moi, j'entends vraiment que les énergies de... On n'y est pas encore, mais de descente, pour moi, elles vont être beaucoup plus douces. En tout cas, pour les féminines, j'entends. Donc voilà, ici, ce n'est qu'un mouvement, ce n'est qu'un cycle, ça ne va pas durer. Alors, d'accord, je pense à vous. Donc, bah là, c'est encore pour moi un message de votre masculin, mais de vos guides aussi. Ils sont là, cette carte est très lumineuse. Donc, enfin voilà, moi, cette carte me fait vraiment penser aux jumeaux, qui vous dit clairement, encore une fois, qu'il pense à vous, qu'il est là, et que j'entends aussi qu'ils ont besoin de vous au niveau énergétique. Ils ont besoin de votre soutien. Voilà, ils ont vraiment besoin de vous parce qu'ils sont dans une phase difficile, j'entends. Alors, les deux dernières cartes, on a le Sacré-Cœur. Donc, on nous parle ouais, de passion, d'amour, de communication spirituelle. Donc, effectivement, là, les masculins vous réclament au niveau du chakra du cœur. Voilà, ici, on voit qu'il y a cette communion spirituelle qui se fait de plus en plus fort. J'entends qu'il y en a au niveau du chakra du cœur, elles peuvent recevoir des palpitations, etc. Il faut savoir aussi que si le jumeau vit en stress, si le jumeau est dans des émotions très basses, vous allez le ressentir, j'arrête pas de le dire, mais au niveau du chakra cœur, ça se ressent de plus en plus fort. Et ici, on nous parle encore de perception. Donc, c'est vrai que vous pouvez peut-être voir votre jumeau dans la matière et sur les réseaux sociaux, il a l'air très bien, ou que voilà, il a pas l'air de vouloir changer de situation. Ici, cette carte va vous dire clairement que non, c'est pas ce qui se passe chez lui. D'accord? Donc, c'est peut-être ce qui fait percevoir aux autres, mais actuellement, chez lui, il y a un gros chamboulement, et c'est ça qu'on vous dit de faire attention à ce que vous ressentez et plus à ce que vous voyez. C'est vraiment très important, surtout dans le couple de flammes jumelles. C'est très important de faire attention à ce que vous ressentez par rapport à votre jumeau et pas à ce que vous voyez dans la matière, parce que c'est totalement erroné. Ce sont des choses totalement différentes. Ok, alors ici, les dragons. On nous parle de perte. Euh, oui, encore une fois, on est sur cette notion que vous perdez, vous avez cette impression de perdre. Comment expliquer? J'entends la perdre patience. J'entends que vous perdez patience. J'entends aussi que vous avez l'impression qu'en ce moment vous stagnez, que vous perdez, que vous avez plus envie en fait. Que vous avez l'impression que si vous allez continuer, de toute façon vous allez aboutir à rien. D'accord? Ce n'est pas le cas. Clairement, c'est pas le cas, c'est les peurs qui remontent, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des féminines qui ont plus envie, qui actuellement voilà, elles perdent un peu espoir, j'entends. Ok, derrière on a la peur. Euh, J'entends vraiment que oui, c'est ça. Vous avez peur de perdre quelque chose. Euh, la peur, mais c'est vraiment confus chez vous en ce moment. Vous êtes dans le doute en fait. Vous êtes perdu, j'entends. La perte, c'est vraiment perdu. Vous êtes perdu, vous avez peur, vous ne savez pas quoi faire. J'en ai qui ont envie de continuer ce chemin, mais qui en ont marre d'attendre. J'en ai qui ont carrément changé de direction et qui ont envie de passer à autre chose, mais elles ont quand même, cette, même les féminines qui, ont, qui ont changé de direction, il y a un moment donné où elles vont revenir sur leurs décisions, je pense, parce que euh, vous n'avez pas envie de perdre votre jumeau. Clairement, je l'entends, vous avez peur de le perdre. Et vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Que, enfin voilà, j'ai vraiment des féminines qui sont dans un doute, dans un vide, qu'elles ne savent plus trop ce qu'elles doivent faire. Il y en a qui ont travaillé pendant des mois, d'autres des années, et elles voient qu'en ce moment, bah, c'est comme si les cycles se répétaient, que ça n'avançait pas, qu'on disait toujours la même chose. Et j'ai des féminines vraiment qui sont complètement perdues et qui ne savent pas trop quoi penser de ce lien, qui ne savent plus trop quoi penser de ce qu'elles doivent faire. Voilà, j'en ai qui vont prendre certaines décisions de lâcher le lien ou de continuer.
Là, c'est votre libre arbitre, vous avez le choix, d'accord? Là, je ne peux rien vous dire d'autre, c'est que vous avez le choix. Mais il y a beaucoup de peurs qui remontent actuellement. Mais c'est ça aussi qui vous fait hésiter. Ce sont vos peurs, mais vos peurs, c'est un peu le mental aussi, hein, qui revient en ce moment. Et je sens vraiment il y a tellement de masculins qui vont mal actuellement qu'il y a beaucoup de doutes et de douleurs qui remontent du masculin. Ok. C'est le miroir. Donc là, on a le miroir. Donc clairement, ouais, c'est le masculin qui vous renvoie toutes ces peurs, ces doutes. Pour moi, c'est vraiment ça qui vous renvoie. Maintenant, on vous dit aussi que ce qui vous arrive actuellement est le miroir de votre vie pour vous montrer où vous en êtes actuellement. S'il y a des situations qui se répètent, s'il y a des situations qui reviennent, des personnes qui reviennent, s'il y a des blessures qui remontent, on vous dit que c'est là maintenant pour que vous vous rendiez compte du chemin que vous avez parcouru, de là où vous en êtes actuellement et de ce qu'il y aura encore à faire demain. Mais j'entends franchement, clairement, le premier message que j'ai eu, c'est que votre jumeau vous renvoie beaucoup de ses peurs, beaucoup de ses doutes aussi, d'accord. Il a le masculin est dans cette sensation parce que ces deux cartes, je les ai eues, elles étaient inversées. Je les ai eues là, il y a une semaine pour le masculin où il était dans la peur et dans la perte, d'accord. Et il avait cette sensation d'avoir perdu du temps, aussi d'avoir perdu son temps peut-être dans des choses qui ne sont plus justes pour lui. Il avait la sensation d'être perdu complètement. Donc je vous invite à aller revoir peut-être la vidéo que j'ai fait du masculin où on avait ces deux cartes et j'ai vraiment cette impression que cette semaine là actuellement en miroir il vous renvoie clairement ses peurs et ses doutes, mais clairement. Là c'est vraiment le premier message que j'avais eu. D'accord, on vous demande de purifier votre mental, d'arrêter de penser, oui, que tout ça, c'est aussi dû à votre mental. D'accord, j'en ai qui sont encore là-dedans et on vous demande de vraiment de faire attention à vos pensées et voilà, votre mental vous joue beaucoup des tours en ce moment. Mais on vous dit de garder espoir, que l'espoir est là, que la lumière elle est là. D'accord, on sait que ces dernières semaines ça a été très très dur. On nous a demandé un travail sur nous-mêmes, mais juste impressionnant. Ça fait plusieurs semaines qu'on a ça. Là, clairement, cette carte d'espoir, elle est là pour vous dire de continuer, qu'on vous dit de garder le courage par rapport à ce chemin, parce que pour moi, il y en a beaucoup qui ont fait un travail énorme sur elles-mêmes et qui avancent. Ben oui, parce que j'ai le cavalier du dragon, et le cavalier du dragon nous dit que vous êtes capable, que vous avez atteint un certain stade et qu'il y en a qui sont prêtes qui atteignent leur complétude et que vous avez des capacités développées, vous avez avancé, j'en ai qui ont construit tout doucement leur vie, etc. Et clairement, on vous dit, gardez espoir, vous êtes prête. D'accord, j'en ai beaucoup qui sont prêtes. J'en ai qui doivent encore travailler et voilà, on a vu le travail qu'il y avait à faire. Mais là, j'en ai qui vont vers ça aussi, d'accord, qui vont vers cette complétude, qui vont vers ce cavalier du dragon. Le cavalier du dragon, c'est vraiment quand on a atteint une forme de sagesse déjà, une forme de complétude. Vous allez vers cette paix, d'accord. Mais on vous dit aussi d'être en paix, de garder la foi, j'entends aussi. Garder la foi en ce lien, garder la foi en vous, garder la foi en l'univers. Mais j'en ai qui ont besoin de paix actuellement, qui en ont marre, qui ont besoin d'être tranquilles un petit peu aussi. Elles ont vraiment besoin de cette paix pour se retrouver, de calmer un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Alors, on nous parle de décision. Je sens qu'il y en a qui ont encore des décisions à prendre ou qu'il y a des décisions qui vont être prises dans les prochains jours par rapport à vous-même, par rapport à votre hôte. Donc, on revient un petit peu sur le début de cet oracle donc, où je vous disais que j'avais des féminines qui allaient prendre des décisions pour elles. Soit d'abandonner ce lien et d'avancer, soit de continuer. Maintenant, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, ce sont vos décisions. D'accord. Je n'ai aucun jugement là-dessus, vous faites ce que vous voulez, je sais que ce chemin est très dur. Maintenant, j'entends qu'il y en a qui ont encore pas mal de choses à faire, de décisions à prendre, qui ont pas mal de choses à abandonner dans leur vie et qui n'arrivent pas à faire ce pas. J'en ai qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à prendre les décisions parce qu'elles sont dans le doute, elles sont dans cette peur de prendre certaines décisions. J'ai des féminines qui sont encore en couple et qui ont du mal à prendre les décisions. Voilà, il y a de la culpabilité, j'entends. On vous dit clairement que c'est votre chemin, vous devez suivre ce chemin, vous devez suivre le chemin de votre âme, d'accord. On vous dit aussi que
comment ce chemin est compliqué, ce chemin est long, c'est un chemin d'initiation. Et que tout au long de votre chemin, vous aurez de toute façon des épreuves, vous aurez encore des blessures. Ça j'entends. On me dit que vous avez les décisions et que n'importe quel chemin que vous prendrez sera un bon chemin parce que de toute façon vous fera évoluer. Peut-être plus lentement pour certaines et peut-être plus rapidement pour d'autres. Tout dépend le chemin et les décisions que vous allez prendre. Mais vous allez vers plus de sagesse. Il y en a qui ont déjà cette sagesse. Moi j'ai des féminines en consultation, elles ont une sagesse mais juste débordante d'amour et elles ont avancé. J'ai des féminines qui sont en complétude mais qui sont toujours en séparation parce qu'elles ont un masculin qui n'avance pas et qui ne fait pas le travail, mais elles avancent, elles ont cette sagesse. J'en ai d'autres qui vont arriver à cette sagesse. Et voilà, vous allez vers cette sagesse. Celles qui sont encore en travail, vous allez vers ça dans les prochaines semaines, d'accord? Ici, c'est vraiment un check-up, mais on voit clairement que vous avez bien bossé. J'en ai franchement qui bossent très très bien. J'en ai d'autres qui n'arrivent pas à prendre les décisions et qui ont encore un peu peur. On vous dit courage. Alors, avec l'oracle, non, le tarot Oshiozen, on va voir un petit peu de quoi il nous parle. Ok, j'ai la paresse. J'en ai, voilà, elles en ont vraiment marre. Elles foutent plus grand chose. J'en ai qui font pas grand chose. J'en ai qui le font un peu volontairement parce que elles sont fatiguées. J'entends qu'il y a beaucoup de féminines qui sont fatiguées. Donc, oui, effectivement, relaxez-vous, détendez-vous, prenez du temps pour vous, d'accord? J'en ai qui ont complètement abandonné le lien, qui ne font plus rien parce que j'entends la paresse du masculin. C'est vrai qu'il y a des masculins qui rechignent à faire le travail. J'en suis consciente, il y en a. De toute façon, vous savez, la source va les faire avancer. C'est eux qui seront de plus en plus mal, d'accord? Maintenant, c'est leur libre arbitre, c'est leur choix. Mais voilà, oui, effectivement, j'ai des féminines qui ont ralenti les rythmes, qui sont plus dans le cocooning, j'entends. Et voilà, s'il y en a qui en ont besoin, faites-le. Oui, bien sûr, faites-le. Je sais que les énergies ont été très très dures ces derniers temps. Alors, on nous parle de vide. Bah oui, vous êtes dans ce vide, vous êtes dans cette vacuité. En ce moment, c'est un passage à vide actuellement pour un mieux derrière. D'accord, j'ai vraiment j'ai des féminines qui ont l'impression de retourner en nuit noire de l'âme. Oui, bien sûr, c'est normal parce que votre masculin vous transmet énergétiquement, c'est trop plein d'émotions, c'est typique des flammes jumelles. Automatiquement, le masculin va vous envoyer ses blessures, va vous envoyer ses émotions, mais vous le faites aussi, vous. Il va pas le ressentir de la même manière, il va peut-être sûrement bloquer, enfin il a plus facile le masculin, je sais de quoi je parle parce que je suis de polarité masculine et j'ai ces facultés de couper le lien, de mettre on-off sur ce que mon jumeau peut ressentir. La féminine, pas. La féminine ressent perpétuellement ce que son jumeau lui renvoie et le mal-être qu'il peut avoir. Donc effectivement, vous avez cette sensation de vide, mais c'est votre jumeau qui vous le renvoie ça aussi. Mais effectivement, on est tous actuellement dans une période où on nous demande de faire le tri, de faire le vide autour de nous, d'accord? Afin de se recentrer sur soi, de se recentrer sur l'essentiel pour pouvoir avancer. Ok, on vous dit que vous avez besoin de cette plénitude, mais vous allez aussi vers ça. Cette vacuité aussi vous permet d'aller peut-être chercher, en faisant le vide en vous et autour de vous, d'aller rechercher cette plénitude. Moi, je vois le petit jardin secret où je peux aller quand je vais pas bien, où je vais pour méditer, où je vais pour voir mon jumeau. Voilà, ici, je vois vraiment ce petit jardin intérieur. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de calme, de paix. J'entends vraiment qu'il y a des ascenseurs émotionnels chez vous. Ça passe du rire aux larmes, des larmes à la colère, et on repart dans le rire. C'est très lunatique pour le moment. C'est la pleine lune, c'est l'énergie du scorpion aussi, c'est la destruction, d'accord? Le scorpion, il détruit, mais c'est surtout au niveau émotionnel, c'est pas oublier ça aussi. Vous êtes épuisé, bah oui, c'est ce que je disais, vous êtes épuisé, j'en ai beaucoup, mais ça se ressent très fort. Voilà, en ce moment, ça bouscule, voilà, il y a eu trop de trucs, trop en même temps, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, ça vous a tiré dans tous les sens, vous êtes épuisé, mais il y a l'épuisement
de plein de choses. C'est vraiment le bordel en ce moment. On vous demande d'être beaucoup plus réceptif. Donc, mais on me dit aussi que vous êtes beaucoup plus réceptif, que ce soit au niveau des énergies, au niveau de euh, euh, vos dons extrasensoriels, pardon. Mais voilà, ça me rappelle bien la carte qu'on avait de lire l'énergie, où vous êtes de plus en plus réceptive aux énergies qui arrivent, à vos intuitions, à votre guidance. Vous êtes réceptive à tout ce qu'on peut vous envoyer au niveau énergétique, que ce soit votre intuition ou dans vos relations. D'accord? Mais ça, c'est très bien, c'est génial. Et ça vous guide. D'accord? Donc ici, clairement, ce sont des énergies, une réceptivité qui vous guide dans votre chemin. Et j'entends qu'il y en a qui se fient de plus en plus à ça. Pour d'autres, pour d'autres journées, elles sont vraiment pas bien, elles ne savent plus du tout où elles sont et elles n'arrivent pas, elles n'ont pas cette réceptivité, elles n'arrivent pas à être guidées en fait. J'en ai, elles sont complètement dans le noir avec la vacuité, j'en ai, elles sont complètement dans le noir, elles sont épuisées et elles n'arrivent pas à recevoir. Donc là, c'est là aussi qu'on me dit la plénitude, c'est de vous recentrer, d'essayer de vous calmer, de vous reposer et de vous trouver des moments un petit peu plus zen. Alors, j'en ai qui manquent de compréhension, donc pour les féminines que je viens de citer ici, qui n'arrivent pas à recevoir, etc., euh, elles n'arrivent pas à être guidées, du coup, elles ne comprennent pas trop, elles sont dans la confusion de ce qui se passe actuellement, dans la confusion de pas mal de situations. Par contre, pour les féminines plus avancées, qui reçoivent, pour celles qui arrivent à capter, moi j'entends qu'il y en a qui vont avoir de plus en plus de compréhension, qui vont pouvoir, j'ai la liberté aussi. D'accord, je vois qu'il y en a qui prennent leur envol aussi, qui ont compris, qui assimilent les choses et qui en fait ont eu un tremplin ces derniers jours ou dans les prochains jours, ça va leur donner un tremplin pour avancer dans leur projet, pour leur avancer dans leur avancement spirituel, dans leur développement personnel. J'en ai, voilà, dans la compréhension, je vois vraiment un bond en avant pour certaines féminines. J'en ai, voilà, elles savent que, voilà, le somme, le monde, pour moi, c'est vraiment cette complétude. J'en ai, pour celles qui sont dans cette compréhension, c'est des féminines qui sont dans la complétude. Pour d'autres, j'en ai, elles n'ont pas encore cette complétude. Elles ne sont pas encore bien avec elles-mêmes, elles ne se sentent pas encore connectées, etc. Mais par contre, j'en ai d'autres qui commencent à se ressentir connectées à la nature, se ressentir connectées à leur environnement, voilà, j'en ai qui s'ouvrent comme une fleur de lotus qui vient et qui s'ouvre tout doucement. J'en ai, elles sont vraiment là-dedans. Voilà, j'ai vraiment trois, quatre figures à chaque fois ici. J'ai celles voilà, qui ont du mal, puis j'ai celles qui sont vraiment dans cette entre les deux. Elles sont entre les deux. Et puis j'en ai qui sont vraiment très très bien. J'en ai qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de légèreté, etc. J'en ai j'ai des féminines qui sont complètement aigries par tout ce qui vient de se passer et par tout ce qui se passe actuellement dans leur vie. Mais on vous dit clairement que ça va aller dans les prochaines semaines, les prochains jours, ça va aller de mieux en mieux, ça va s'adoucir. J'en ai ici qui, elles, voilà, elles sont beaucoup plus dans des esprits beaucoup plus légers. Par contre, j'ai encore la schizophrénie. J'en ai qui, ici, ça me parle vraiment d'un cas de figure de ces féminines qui sont entre les deux et qui ont l'impression peut-être de devenir folles, en fait, parce qu'elles commencent à entendre, à ressentir leurs jumeaux. J'en ai vraiment qui commencent à avoir ce lien énergétique, à le percevoir, à le ressentir, à avoir de la télépathie, à ressentir leurs jumeaux, la respiration, peut-être des odeurs, etc. Elles ont l'impression de devenir folles. Non, vous n'êtes pas folle. J'en ai qui sont entre les deux. Donc on voit qu'il y en a qui sont encore accrochées à leur mental et à leur âme, et elles n'arrivent pas, elles jonglent entre les deux et ça manque d'équilibre pour moi. Donc voilà. Alors, vous allez vers plus de maturité. De toute façon, on vous dit que là, actuellement, les choses sont en maturité. Il y a des choses pour moi, des graines qui ont été germées chez vous par rapport à des situations, par rapport à des attentions que vous avez posées, par rapport à des projets. Vous avez mis des graines et il y en a qui récoltent actuellement. J'en ai qui récoltent des fruits de choses qu'elles ont mis en terre il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et là, maintenant, elles récoltent les fruits de leur travail.
Pour d'autres, ça va arriver. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de devenir mûres pour vous et il y a des choses qui sont en train de changer. Voilà, j'ai l'existence. Donc, il y en a beaucoup qui prennent conscience de l'existence du lien. D'accord? J'en ai qui, je vois vraiment qu'il y en a qui sont encore, qui ont encore du mal hein, avec ce lien de flamme jumelle, qui ont du mal à accepter l'existence de ce lien. Mais pour d'autres, elles en prennent pleinement conscience ces dernières semaines. Ça a été fulgurant. Les reconnexions au niveau énergétique entre les deux a été de plus en plus fort. Mais j'ai beaucoup de nouvelles flammes jumelles qui se sont reconnectées cette année. Du coup, ça fait beaucoup. On vous dit de partager vos connaissances. On vous dit de partager autour de vous. On vous dit de, voilà, d'être plus dans la bienveillance, dans l'amour, dans... Enfin voilà, essayez d'être cool un peu envers vous-même. C'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal d'énergie négative, que ce soit sur YouTube ou sur les groupes, etc. S'il vous plaît, soyez tous bienveillants et dans le respect chacun de vous, d'accord? Pour moi, le partage, il vient vraiment me dire ça. Partagez vos connaissances, partagez entre vous. On a tous une vie différente et compliquée et c'est pas pour se faire encore plus de mal. Ok, alors je vais aller voir un petit peu avec l'oracle de guérir avec les anges, ce qu'ils nous donnaient comme conseil. Alors là, j'ai annule, efface et supprime. Et on nous parle de vos pensées, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a, les féminines, elles ont ce problème, c'est qu'elles sont beaucoup dans le mental, il y a toujours le petit vélo qui tourne, etc. Il y a beaucoup de pensées négatives, j'entends, chez les féminines actuellement. Donc ici, on vous dit que dès que vous avez une pensée négative, c'est de l'effacer, de l'annuler, de la supprimer. Vous avez, enfin, il y a un truc qui dit que vous avez 14 secondes pour annuler une pensée. Moi, je dis toujours, j'annule, 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 j'annule. Voilà, dès que j'ai une pensée négative ou une attention négative ou quoi que ce soit, voilà, on vous dit d'annuler, effacer, supprimer ces pensées négatives. Ça va vous aider à avancer, ça va vous permettre de voir de l'autre côté du voile, de l'autre côté du voile, mais oui, c'est ça, de pouvoir ressentir mieux les choses. Quand on n'a pas le mental qui vient, ça change tout. En fait, il faut savoir que quand vous ressentez quelque chose, la première idée qui vous vient en tête, en général, c'est votre intuition. Après, c'est le mental. Alors ici, on nous parle d'ange terrestre. On vous dit que vous êtes un travailleur de lumière revenu pour enseigner l'amour inconditionnel. Mais bien sûr, vous êtes des flammes jumelles. Vous êtes là pour ça en premier lieu. D'accord? Vous êtes des travailleurs de lumière. D'accord? Je n'arrêterai pas de le répéter. Mais vous n'êtes pas là pour former un couple. Vous êtes là pour travailler, pour éveiller le monde à cet amour, à montrer qu'il existe une autre forme d'amour que celle qui existe actuellement, celle qu'on vit depuis des décennies, des centaines d'années. Ce n'est pas le couple habituel qu'on peut avoir sur Terre, c'est pas la forme d'amour qu'on habite d'habitude sur Terre. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose de différent, dans le respect et la liberté de l'autre. Et c'est ça que vous êtes venu enseigner sur Terre, il ne faut pas l'oublier. Alors on nous dit de vous purifier, bah oui, ici clairement on vous dit de vous purifier, de nettoyer vos chakras, faites des soins énergétiques, d'accord? Vous pouvez aller sur le groupe de Lynn Medium. Vous avez son lien du groupe sur sa chaîne YouTube. Elle fait des soins d'enfer, que ce soit au niveau purification des chakras, de l'énergie. Elle fait aussi des blocages karmiques, etc. Donc vous pouvez aller la voir. Vous pouvez aller sur son groupe, son Facebook. C'est Lynn Medium. C'est un groupe Facebook et vous allez voir, c'est top. Mais on vous dit de vous purifier, de purifier la maison, mettez de l'encens, mettez du sel. Voilà, il y a pas mal de façons de le faire. On vous dit, on parle encore de pardon, donc c'est, voilà, pardonnez, d'accord? Pardonnez-vous à vous, pardonnez à votre jumeau, pardonnez, voilà, je sens qu'il y a encore des pardons à faire, mais beaucoup à soi, j'entends. Donc voilà, pour les féminines. Euh, ben voilà, j'espère que ça aura pu vous apporter des réponses à vos questions par rapport à ce que vous avez vécu, etc. cette semaine. Ben voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Vous savez où me trouver. Je vous envoie plein d'énergie et je vous fais plein de bisous. À bientôt.